L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Mais attention, ce n'est plus un truc de science-fiction, hein. Non, non, elle est déjà là, bien installée, dans nos poches, dans nos voitures, et même quand on cherche un boulot. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va voir comment ça marche, comment éviter les pièges, et surtout, comment en faire un allié, un véritable assistant personnel surpuissant. Alors cette IA, on la croise où concrètement tous les jours? Parce que franchement, quand on dit IA, on pense souvent à des robots un peu flippants, genre Terminator, mais en fait la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus discrète. Vous allez voir, elle est déjà partout, dans des gestes qu'on fait sans même y penser. Et la voilà, justement. Regardez un peu. Quand on utilise Waze pour éviter les bouchons, c'est de l'IA. Le correcteur automatique sur notre smartphone qui nous sauve la mise, IA aussi. Prendre un rendez-vous chez le médecin sur une plateforme en ligne, ou même quand LinkedIn nous suggère une offre d'emploi, eh bien derrière tout ça, il y a un moteur invisible, l'intelligence artificielle. Elle est tellement bien intégrée qu'on finit par l'oublier. C'est fou, non? Bon, tout ça c'est super pratique, on est d'accord. Mais, il y a un mais. Comme n'importe quel outil super puissant, l'IA, ça a aussi son côté obscur, sa face cachée. Et il y a des risques bien réels. C'est hyper important de les connaître pour pouvoir l'utiliser intelligemment et en toute sécurité. Et le premier risque, peut-être le plus important, ça touche à ce qu'on a de plus précieux sur Internet, nos données personnelles. Il faut bien comprendre un truc. Pour marcher, une IA, ça a besoin de se nourrir. Et ça se nourrit de quoi? De données, des tonnes de données. Et les nôtres, eh bien, elles sont au menu. La menace, elle est assez claire, hein. Ça va du vol d'identité, carrément, jusqu'à la pub ultra ciblée qui donne l'impression que notre téléphone lit dans nos pensées. Heureusement, on n'est pas sans défense, loin de là. Il y a des gestes simples. Déjà, faire gaffe aux autorisations qu'on donne aux applis. Et surtout, il y a une règle d'or, une règle à graver dans le marbre. On ne donne jamais, au grand jamais, d'infos personnelles sensibles à une IA gratuite. C'est la base. Allez, on passe au deuxième gros risque, la désinformation. Et là, on entre dans une autre dimension. Aujourd'hui, une IA peut créer des textes, des images et même des vidéos qui sont d'un réalisme absolument bluffant, à tel point que faire la différence entre le vrai et le faux, ça devient un vrai casse-tête. On parle des fameux deepfakes, vous savez, ces vidéos truquées où on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, ou des faux articles de presse qui ont l'air tout à fait authentiques. C'est un vrai danger pour la confiance qu'on peut avoir dans l'information. Alors comment on se défend? Le meilleur bouclier, c'est un réflexe tout simple mais tellement essentiel. On vérifie la source avant de partager, toujours. Et on se méfie comme de la peste de tout ce qui est trop beau, trop choquant, trop sensationnel pour être vrai. Troisième point chaud, la cybersécurité. Forcément, les pirates et les arnaqueurs, ils n'ont pas attendu pour se jeter sur l'IA. C'est devenu une nouvelle arme dans leur arsenal. Et le résultat, c'est que leurs tentatives de phishing et leurs arnaques sont devenues beaucoup, beaucoup plus efficaces. Vous vous souvenez des vieux emails de phishing, ceux qui étaient truffés de fautes d'orthographe et qu'on repérait à des kilomètres? Eh bien, ça, c'est fini. Oubliez. Avec l'IA, ils peuvent générer des messages frauduleux qui sont quasiment parfaits. Du coup, les bonnes vieilles habitudes de sécurité sont plus importantes que jamais. On vérifie l'adresse email complète de l'expéditeur, on active l'authentification à 2 facteurs dès qu'on peut, et bien sûr, on utilise des mots de passe qui tiennent la route. Et on arrive au dernier risque. Celui-là, il est un peu différent, peut-être le plus étrange. On dit que l'IA peut avoir des hallucination. Et non, je vous assure, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le terme technique. Qu'est-ce que ça veut dire une hallucination? Eh bien, l'IA peut vous sortir une réponse qui a l'air super pro, bien écrite, tout à fait logique, mais qui est complètement fausse, inventée de toutes pièces. Elle peut affirmer des choses avec un aplomb incroyable alors qu'elle raconte n'importe quoi. C'est pour ça que la règle numéro 1, c'est de ne jamais la prendre pour argent comptant, surtout sur des sujets critiques. Voyez-la comme un super assistant pour vous donner des idées, pour brainstormer, mais la vérification des faits, ça, c'est à nous de la faire. Toujours. Ok, maintenant qu'on a bien conscience des risques, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que le meilleur moyen de maîtriser un outil, c'est encore de comprendre comment il fonctionne. Alors on va soulever le capot et regarder ce qu'il y a dedans. C'est le moment de démystifier un peu tout ça. Alors, au cœur du réacteur, on a ce qu'on appelle un LLM. Ça veut dire Large Language Model ou Grand Modèle de langage en français. Pour faire simple, c'est le cerveau de l'IA. Imaginez qu'on la nourrit avec l'équivalent de toutes les bibliothèques du monde, des milliards de pages de texte. C'est ce qui lui permet de jongler avec les mots, de comprendre, de résumer, de créer du texte avec une fluidité qui est parfois bluffante. D'accord, mais le chatbot, c'est quoi alors? Eh bien, le chatbot, c'est l'interface. C'est la télécommande qui nous permet de parler à ce cerveau géant. C'est la petite boîte de dialogue où on tape nos questions. C'est notre porte d'entrée pour discuter avec le LLM, de la manière la plus simple possible.
Et des chatbots aujourd'hui, il y en a un paquet. Le marché est en pleine effervescence. On a bien sûr les mastodontes américains, Microsoft, Google, OpenAI avec son fameux ChatGPT, mais on a aussi des acteurs européens qui tirent leur épingle du jeu, comme le français Mistral AI. Chaque chatbot a son propre moteur, son propre cerveau, avec ses qualités et ses petits défauts. Ok, donc on sait ce que c'est, on sait comment ça marche, en gros. Mais comprendre, c'est une chose. Savoir lui parler, ça, c'est le vrai secret. Et on arrive au point sans doute le plus important de toute cette histoire, la compétence clé pour bien utiliser une IA. C'est l'art de lui donner une bonne instruction, ce qu'on appelle dans le jargon un prompt. Regardez ça. Écris une lettre de motivation pour un poste dans la vente. Voilà l'exemple parfait d'un prompt pas terrible. Pourquoi? C'est beaucoup trop vague. Si on demande ça à l'IA, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Un truc bateau, générique, impersonnel. Bref, pas très utile. Alors, comment on passe d'un résultat médiocre à une réponse vraiment top? Eh bien, il y a une méthode toute simple, une sorte de recette magique qui tient en 3 ingrédients. Rôle, contexte et format. C'est simple. D'abord, on lui donne un rôle, on lui dit qui il est. Tu es un expert en. Ensuite, on lui donne le contexte, toutes les infos dont il a besoin. Et pour finir, on lui indique le format, comment on veut qu'il nous présente la réponse. Et là, on voit toute la différence. Quand on applique cette méthode, rôle, contexte, format, notre petite demande toute simple, elle se transforme en un vrai brief de pro. L'IA n'est plus en roue libre, elle est guidée, elle sait exactement ce qu'on attend d'elle. Et elle peut nous livrer un résultat précis, sur mesure. La règle d'or à retenir, elle est là. La qualité de la réponse dépend directement de la qualité de la question. C'est aussi simple que ça. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir maintenant comment cette fameuse méthode peut concrètement transformer une IA en un super assistant de carrière. Et on va prendre un exemple que tout le monde connaît, la recherche d'emploi. Premier cas d'usage, un petit hack bien utile, l'auto-analyse. Imaginez, on lui demande de jouer le rôle d'un recruteur. Ensuite, on lui donne notre CV et l'offre d'emploi qui nous intéresse. Et on lui demande de comparer les deux. Résultat, l'IA va pointer de manière super objective les points forts de notre candidature et les points à améliorer. C'est juste génial pour anticiper les questions d'un entretien et préparer ses arguments. Deuxième mission, l'aide à la rédaction. On connaît tous le syndrome de la page blanche devant une lettre de motivation. Pas vrai? Eh bien, c'est terminé. On lui donne le rôle de rédacteur pro, on lui file toutes les infos sur le poste et sur nous, et en quelques secondes, pam, on a une première version de lettre de motivation entièrement personnalisée. Attention, ce n'est pas forcément la version finale à envoyer telle qu'elle, mais c'est une base de travail hyper solide qui fait gagner un temps précieux. Et enfin, le niveau expert. On transforme l'IA en coach personnel pour préparer un entretien. Carrément. On peut lui demander de nous faire passer un entretien blanc, de nous poser les questions les plus probables, et même de nous aider à construire des réponses intelligentes aux questions pièges. Vous savez, la fameuse question « Quels sont vos défauts ?» On lui demande de nous aider à préparer une réponse en utilisant une méthode précise, comme celle de la faiblesse qu'on transforme en action corrective. C'est super puissant. Tout ça, ça nous amène au point le plus important de tous, la conclusion à retenir. L'IA, même la plus incroyable, ça reste un outil. C'est un assistant, oui, un assistant exceptionnel. Mais ça ne remplace pas le jugement humain, ça ne remplace pas l'esprit critique. Au final, c'est toujours nous qui sommes aux commandes. C'est nous qui pilotons, qui vérifions et qui prenons la décision. Alors voilà, maintenant on a les bases, on connaît les risques et surtout on a la méthode pour prendre le contrôle. La grande question, ce n'est donc plus de se demander si l'IA va changer notre façon de travailler, ça c'est une certitude. La vraie question, c'est comment est-ce que chacun va s'en emparer. C'est une page qui est en train de se tourner et c'est à nous d'écrire la suite.